Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des matchs de samedi. J'ai sélectionné pour vous trois rencontres intéressantes qui se joueront en soirée. Comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui soutiennent mes vidéos, qui laissent des commentaires, qui mettent des likes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas non plus que sur ma chaîne Telegram, je publie mes paris précis, car sur YouTube, je donne simplement des pronostics et des analyses. Sur Telegram, vous verrez exactement sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. Le lien sera dans la description ou dans la bio du profil. Bon visionnage à tous. Alors cette fois, commençons par la première ligue anglaise et aujourd'hui, Arsenal va affronter Newcastle. En ce qui concerne ce match, on voit qu'Arsenal est logiquement considéré comme favori ici, mais beaucoup de gens restent sceptiques à leur sujet. Et sans doute, le statut de favori d'Arsenal ici s'explique uniquement par le fait que l'équipe continue de jouer avec motivation, bien sûr dans le cadre de la lutte pour le titre de champion. Quant à Newcastle, Newcastle joue un football vraiment catastrophique en ce moment, et cela s'explique probablement surtout par le fait qu'Arsenal aujourd'hui doit l'emporter. Et il est difficile de ne pas être d'accord avec cela, car il y a des raisons aux résultats de Newcastle, ce n'est pas un hasard. Bon, ces résultats ne tombent pas du ciel, il y a bien des raisons derrière. C'est précisément l'absence de joueurs, des éléments clés au milieu de terrain et en attaque. Si on parle du match d'aujourd'hui, il y a aussi un gros point d'interrogation. Bruno Guimaraes est incertain pour le match d'aujourd'hui, et il est fort probable qu'il n'y participe pas non plus. Zouhirton. En ce qui concerne Newcastle et l'équilibre général du match, ils ont rencontré de nombreuses difficultés lors de leur dernière rencontre, ce qui a bien sûr influencé le résultat final, car il n'y avait pas la dynamique habituelle du jeu en attaque, ni d'action défensive de qualité, et pratiquement à chaque match, même à domicile contre Bournemouth, où l'équipe aurait au moins dû viser un match nul, ils ont montré un football décevant, créant très peu d'occasions offensives. C'est pourquoi ce déplacement contre Arsenal ne semble vraiment pas très prometteur. De plus, ici, Arsenal pourrait bien se déchaîner et marquer plusieurs buts, car la situation actuelle des Gunners, avec une égalité de points potentielle, Manchester City les pousse à considérer que la question du titre pourrait justement se jouer à la différence de buts marqués et encaissés. Et justement, sur ce point, la situation d'Arsenal n'est pas la meilleure. En ce moment, l'équilibre est respecté chez Manchester City, mais étant donné que Manchester City ils ont en fait marqué plus de buts, donc les Citizens occupent actuellement la première place en cas d'égalité de points. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, contrairement aux rencontres précédentes, j'attendrai de la part d'Arsenal un football motivé, axé non seulement sur le résultat, mais aussi sur l'efficacité. D'autant plus que l'adversaire s'y prête plutôt bien. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un handicap -1 en faveur d'Arsenal sur les buts. Le prochain match, aujourd'hui la Serie A italienne continue. 34e journée. Bologne va recevoir la Roma sur son terrain. En ce qui concerne ces deux équipes, elles se sont déjà affrontées 3 fois cette saison. Plus précisément, elles ont joué 2 matchs en Ligue Europa où elles ont montré un football très offensif, surtout sur le terrain de la Roma à Rome contre la Roma lorsque Bologne jouait. Mais en ce qui concerne le résultat du match aller, le football a été extrêmement pragmatique, dans la plus pure tradition pour ainsi dire de Gasperini cette saison. La Roma a marqué un but, a verrouillé le match, a parfaitement joué en défense et en principe n'a rien laissé créer à Bologne. Donc s'attendre à ce qu'aujourd'hui ce soit un match facile et un déplacement simple, je ne miserai pas sur Bologne, car même si Bologne n'a pas actuellement une motivation vraiment énorme dans la lutte pour les places européennes, puisqu'elle ne s'est pas vraiment éloignée de cette zone, il est très difficile d'imaginer que l'équipe de Vincenzo Italiano, même lors des dernières journées à domicile, puisse proposer un football sans motivation. Ici, justement, il me semble que l'absence de véritable motivation liée au résultat va plutôt détendre l'équipe. En ce qui concerne le résultat, ils vont jouer un football offensif, comme ils le font souvent à domicile. Cela offrira donc, logiquement, quelques opportunités à la Roma. Je n'écarterai pas la possibilité que la Roma effectivement puisse obtenir un résultat aujourd'hui, mais il leur sera très difficile de jouer à l'extérieur. Si l'on parle de la composition actuelle de la Roma, elle soulève certaines questions, car, comme d'habitude, il y a plusieurs attaquants qui devront coexister au cours de ce match. Mais en ce qui concerne le calendrier précédent, où il n'y avait ni Ferguson ni Dovbekea non plus, eh bien, Gasparini s'en est plutôt bien sorti grâce à des ajustements tactiques. Et on peut dire qu'en principe, l'équipe n'a pas vraiment connu de baisse particulière dans ses performances offensives. Donc en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, comme lors des matchs de Ligue Europa entre ces deux équipes, j'attendrai aujourd'hui un échange de buts et un football spectaculaire. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que les deux équipes marqueront. Le match suivant. Aujourd'hui, la compétition continue. La Liga espagnole, 32e journée.
Valence recevra Gérone sur sa pelouse. Ce match est très intéressant car il oppose deux équipes qui luttent pour leur survie cette saison. La situation en bas du classement du championnat approche vraiment de son point culminant, pour ainsi dire. Je dirais même que il n'y a pas vraiment de milieu de tableau en Espagne en ce moment, car l'écart entre les équipes est très faible, ou plutôt très serré. Et si je me suis mal exprimé sur la densité. En fait, pour être plus précis, la situation est telle que Valence, qui occupe la 14e place, n'est qu'à 3 points d'Alaves et il reste encore 6 journées avant la fin du championnat. Tout peut encore beaucoup changer ici, mais si l'on parle du calendrier, des matchs restants, c'est pour Valence. Girona apparaît comme l'un des adversaires contre lesquels il est absolument nécessaire de prendre le maximum de points, car tout le monde va le faire. Les représentants du haut du classement y sont majoritaires, ou alors il y a aussi des équipes qui, en ce moment, sont dans des conditions de motivation maximale pour les points contre lesquels Valence aura beaucoup de mal à jouer. Quant à Girona, pour ce match, la situation avec les équipes dans la partie restante du calendrier est bien plus simple. C'est pourquoi on peut aussi dire que Girona est motivé pour prendre des points, ne serait-ce qu'un seul, mais leur situation est bien plus facile en ce qui concerne le calendrier à venir. C'est donc pas un hasard. Valence se distingue justement comme le favori dans ce match. Et on peut bien sûr souligner en leur faveur qu'ils jouent à domicile, à l'Amstalia. Ils essaient souvent d'y proposer un football de la meilleure qualité possible. Le seul problème, c'est que ça marche pas toujours, car les adversaires arrivent parfois surmotivés, ou alors ils sont très efficaces devant le but. Parfois, comme lors du dernier match par exemple contre le Celta, Valence avait des occasions mais n'arrivait pas à imposer le jeu qu'ils voulaient mettre en place. Mais en principe, malgré leur position au classement, Valence reste particulière dans ses matchs à domicile. J'ai toujours considéré cette équipe comme l'une des plus imprévisibles et aussi l'une des plus séduisantes à domicile. C'est pourquoi, en ce qui concerne le résultat potentiel de ce match, je pencherai plutôt pour un succès de Valence aujourd'hui. Donc mon pronostic sera simplement une victoire de Valence.